Hello cher élève, et si je te disais que cet exercice du BPC 2013 peut revenir cette année? On nous dit, Jean-Pierre possède 26 pièces de monnaie de deux sortes, les unes de 50 francs et les autres de 100 francs pour un montant de 1650. Et on nous demande de calculer le nombre de pièces pour chaque sorte. Pour cela, je t'invite à rester jusqu'à la fin, nous allons le traiter ensemble. Pour calculer le nombre de pièces pour chaque sorte, il faut d'abord attribuer à ces sortes de monnaie des variables ou des inconnus au choix. Nous avons le libre arbitre de prendre soit A et B ou X ou Y, peu importe les lettres que nous voulons, tu as le choix. Et dans le cas de notre exercice, nous choisissons A et B comme variables. Une fois les variables choisies, voici comment il faut raisonner. Soit A, le nombre de pièces de 50 francs et B, celui de 100 francs. Puis, on nous dit qu'il a 26 pièces. Ça veut donc dire que A plus B est égal à 26. Et un peu plus loin, on nous dit les unes de 50 francs et les autres de 100 francs pour un montant total de 1650. Donc, étant donné que A est la variable des pièces de 50 francs et B est la variable des pièces de 100 francs, on va donc rattacher chaque variable à son montant. Donc, nous aurons 50A plus 100B est égal à 1650. Et ici, nous avons un système d'équations comme ceci, que nous avons le libre arbitre aussi de résoudre soit par la méthode d'addition, de substitution ou encore de comparaison. Pour résoudre ce système d'équations, choisissons la méthode d'addition. Tu peux aussi le résoudre avec les deux autres méthodes et tu trouveras la même réponse. Alors, pour la méthode d'addition, nous avons le libre arbitre d'éliminer l'inconnu que nous voulons, soit le A, soit le B. Si nous voulons éliminer A, on multiplie toute la première équation par moins 50. Et si nous voulons éliminer B, on multiplie toute la première équation par moins 100. Dans le cas, nous choisissons d'éliminer A, donc on multiplie par moins 50. Alors, moins 50 fois A, ça nous donne moins 50A. Nous aurons donc ce qui suit, moins 50A moins 50B égale, et moins 50 fois 26, ça fait moins 1300. Et ici, ça n'a pas changé, on a 50A plus 100B qui est égal à 1650. On additionne. On a moins 50A et plus 50A, on les élimine, et là, ça fait moins 50 plus 100, ça nous fait 50B qui est égal à moins 1300 plus 1650, ça fait 350. Et celui qui multiplie, quand il va à droite, c'est pour aller diviser. Nous aurons B égale à 350 divisé par 50. Et la réponse de B est égale à 7. Nous avons trouvé B, 7. Pour trouver A, on remplace le 7 soit dans la première ou la deuxième équation. Je remplace B égale à 7 dans l'équation 1. On prend la plus simple. Nous avons donc A plus B qui est égal à 26. Et on sait que B, on a trouvé 7. Donc, on aura A plus 7 qui est égal à 26. Le plus 7, il va à droite, il devient moins 7. Et 26 moins 7 nous donne 19. Et on trouve A égale à 19. Nous avons trouvé B égale à 7 et A égale à 19. Une fois que nos valeurs ont été trouvées, il faut toujours passer par la vérification. Et c'est ce que nous avons fait. Vérification faite. Dans les deux équations, il y a bel et bien égalité.
On peut donc conclure que notre fameux Jean-Pierre possède 19 pièces de 50 francs et 7 pièces de 100 francs, d'où A égale à 19 et B égale à 7. Comme c'est un système d'équation, on met S est égal et on le représente comme ceci. Sur ce, on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos.